Non, je veux pas être filmé. C'est terrible. Bon, Je bon. suis chaud. Je suis chaud On est parce où, qu'il là fait chaud. On est à Calmont, dans le Tarn. 3 petits points, point d'interrogation. J'en sais rien, bref, on est à 10 km de Toulouse apparemment. Un petit village magnifique, avec plein de petites maisons, avec des gens super gentils. Et on doit faire une course automobile sur une petite route bien sinueuse, avec des petits virages. Ici, tout est petit. Mais tout ce qui est petit est mignon. Là, j'ai une équipe de forcenés qui sont en train de me faire toute l'assistance. Moi, pendant ce temps, je bois de l'eau, je crie, je mets des coups de fouet. Genre le truc que j'adore, tu vois. La voiture a été préparée cette semaine grâce à Jessie de Cam 04. On a changé la butée d'embrayage, on a fait plein de petites astuces là pour que ça roule bien ce week-end. Après on est allé du coup à l'atelier DP Sport à Valençol, pardon. Et là-bas on y a fait les réglages châssis. Donc hauteur de caisse, poids aux roues, géométrie, etc., etc. Je pense avoir fait le bon choix au niveau de mes réglages, mais je suis en train de te parler le vendredi, donc on en parlera dimanche soir. Alors mon chéri, c'est premiers essais? Ouais, les premiers essais, ça se passe bien, écoute, je suis content. J'avais beaucoup de mal ce matin au niveau de mon pilotage. J'étais peut-être parce que c'est le matin? C'est ça, c'est le matin comme d'hab. Il fallait que je me mette dedans. Les 3 premiers runs c'était bof, je faisais beaucoup d'erreurs. 4e run, 5e run, il commençait à être bien. Mathieu qui est mon spotter aujourd'hui, le Viking, c'est lui mon spotter. Il me disait que ça commençait à être pas mal. On a mis des 285 de large pour les entraînements. Parce que c'est des pneus qu'il faut que je crame, parce que j'ai pas le droit de les utiliser en course. Donc du coup je les utilise en entraînement. Il m'a pris mes vitesses de passage et je roule une demi-seconde plus vite qu'avec les hard. Sur un tracé tout petit, donc c'est-à-dire il y a quand même une grosse différence, une demi-seconde c'est beaucoup. Donc on va voir comment on va faire avec les hard, on est en train de baisser les pressions, tout ça, essayer de corriger un petit peu encore la géo pour améliorer le grip et je pense qu'on va y arriver. Apparemment je suis déjà un des plus rapides donc ça c'est cool. Maintenant il va falloir que je sois fluide. Ce que j'ai fait, la géométrie chez DP, l'atelier DP Sport, ça a bien marché. Le fait de remettre mes cales d'Ackerman devant, de refaire la géo et tout, je sens la voiture beaucoup plus fluide, plus saine. Le problème, c'est qu'elle se contrôle tellement bien que en fait, la compensation que je faisais en pilotage avant, du coup, je contre-braque trop tôt en fait, je rebalance la voiture trop tôt. Là, elle va super bien au niveau du train avant, elle est tellement fluide, tellement facile que du coup, je fais des erreurs de pilotage. Donc, je vais m'y adapter cet après-midi. Je commence déjà à m'y adapter, cet après-midi ce sera encore mieux et puis ça va le faire, ça va être cool. Axel François pour son premier run, c'est parti, top départ pour la GT86. Axel François, la GT86 Aicine avec un appel contre-appel généreux, il est très large, c'est très beau aussi. Il vient chercher, vous voyez, regardez l'extérieur, toute la piste qui est utilisée ici par Axel. Axel qui s'en était très bien sorti ici. Oh là là là, exceptionnel passage d'Axel, il est très large ici. Aïe 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 aïe. Ah t'as vu, il a mis de l'angle en 2 temps, c'est la roue est venue toucher le bord de l'herbe et hop il s'est fait embarquer. Ah j'ai pas fait plus attention que ça. Mais en tout cas j'étais impressionné par le passage, c'était très rapide. Là c'est pareil, ça signe du top tableau exceptionnel. 4e place au provisoire. 4e place. C'est bon? Attends, bouge pas là.
déjà une battle de top 4, une battle de top finale, petite finale ou grande finale entre Jérémy Germain et Axel François. Attention, il y a toujours cet Axel François qui est leader. C'était à Jérémy de lui mettre la pression. On va voir ce que ça donne. Déjà déclenchement pour Axel François avec un bel appel contre appel. Jérémy qui est très intérieur ici pour remonter. Il coupe un petit peu plus la trajectoire ici. Le transfert sans problème pour les deux pilotes. Ça va très très vite. Hein. Il va très vite notre ami Axel François. Axel François qui est extrêmement rapide et Jérémy Germain qui malgré tout trouve les solutions pour revenir un petit peu au contact, même si la distance était un peu disparate. Après on est assez critique, mais je vous rappelle qu'on est sur une route très serrée. Voilà. Et c'est parti cette fois-ci. Jérémy Germain, leader avec Axel François qui va essayer de revenir au contact de Jérémy Germain, mais c'est déjà chose faite. Axel François très bien intérieur qui va essayer de revenir au contact de Jérémy avec les belles transitions de Jérémy qui va chercher un petit peu de vitesse quand même ici sur le tracé de Calmont. Et Axel François qui reste très proche avec une belle ligne en tant que suiveur. Il va venir chercher le dive sur le dernier virage. Oh là en tout cas, belle run. Le travail d'Axel François sur ce run, il est exceptionnel. Dans une run comme dans une autre, lors d'une battle, on essaie d'être le plus propre possible pour donner le moins possible de grain à moudre à son adversaire qui doit nous éliminer. Là, Axel François était très intérieur. Est-ce que ça va suffire à le mettre à mal? Je sais pas. Qu'est-ce que ça va donner? C'est une victoire d'Axel François. Yes! Une battle, elle est là et elle est déjà très excitante. C'est Axel François face à Thomas Fuyad. Oh là là là, la battle qui va faire mal avec Axel François qui appelle contre-appel très fort dès le début avec un très bon placement. Thomas Fuyad qui continue de suivre Axel François, qui est obligé de tirer un petit peu les trajectoires, de prendre la solution de couper les clips parce que devant ça roule très fort et très vite pour Axel François. Et Thomas Fuyad qui a été obligé de garder une ligne très intérieure pour espérer ne pas se faire distancer. Et ça part. Et top départ, c'est à Axel François de mettre la pression sur Thomas. Et déjà Thomas qui déclenche, ça s'attaque fort, très fort sur le numéro 1, validé pour les deux pilotes. Axel François qui va remonter ici, déjà avec belle attaque, il y a beaucoup d'angles ici pour les deux pilotes. Le transfert sans problème, Axel François à l'attaque, toujours très intérieur ici. Thomas qui extériorise un tout petit peu sa trajectoire. Et Axel François qui reste bien intérieur. La distance n'était pas minimale, mais en tout cas elle était toujours la même tout au long du tracé. Bien, ses capacités à piloter ne sont plus à prouver. Et c'est une victoire d'Axel François. Attention, c'est un duel à plus de 1200 chevaux. Ah oui, là, oui. Très beau calcul, d'ailleurs, cher ami. Félicitations. Ça allait très vite. 250 Axel François à l'attaque, appel contre-appel, bien placé, Sofiane Yazid qui se fait pas trop distancer. En tout cas, devant ça roule très vite et forcément Sofiane Yazid va falloir qu'il réduise un peu. Oh, le coup de contact. Oh, le contact de Axel François. Je me demande est-ce qu'il n'a pas déjanté. Bon, ça a l'air d'aller. J'ai vraiment eu un doute parce que là, ça a tapé très fort. Et le top départ qui est donné. Run Retour, Sofiane Yazid, Axel François. Ça démarre très fort pour les deux pilotes. Ça va très vite. Bon déclenchement en tout cas de la part des deux pilotes. Ça va extrêmement fort. Sofiane Yazid, oh, attention le contact, quasiment le contact entre Axel François et Sofiane Yazid. Axel qui corrige un tout petit peu pour garder la proximité avec Sofiane. Ça passe très proche à chaque fois. Oh là là, on n'est pas loin du contact à chaque transfert. C'est très beau. Alors là, c'est bien amené. Très beau pilotage de la part des deux pilotes. Sofiane Yazid peut-être un peu loin du numéro 3. Mais on lui pardonnera quand on voit un petit peu le show qu'il est capable de fournir actuellement. Et ça prend un peu de temps, hein, mine de rien. Ça prend un peu de temps.
Les juges encore en délibération. On a le tableau qui s'affiche. Eh bien, je pense qu'on va avoir un résultat. Axel François. En finale contre Nicolas Dufour, j'ai très envie de pisser et chaque fois que j'ai envie de pisser, je gagne. Mais là, j'ai très envie de pisser. Nicolas Dufour, chaque fois que je suis tombé contre lui, j'ai gagné. Pourtant, je considère que je suis un peu moins bon que lui. Mais des fois, la chance. Donc on verra si aujourd'hui les planètes sont alignées et que le meilleur gagne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas lâcher. Là, c'est la guerre. Clairement, on joue tous un titre, on a tous le niveau. Donc ça va vraiment, vraiment être la guerre. Vraiment. Axel François face à Nicolas Dufour pour la finale. Allez, t'es derrière, tu mets la 4 et tu le démontes. Et une séquentielle, ça va partir très vite. Et parce que 2 rapports, t'en passes un de plus. Donc mange-le au départ. Respectivement, Nicolas Dufour qualifié 3e et Axel François 4e. On est très très proche en termes de performance. Top départ, c'est parti. Et c'est parti donc pour ce duel déjà anthologique entre Nicolas Dufour, Axel François. Nicolas Dufour qui déclenche très large ici, très bien pour les deux pilotes. Et Axel François qui a l'attaque directement dans la portière, le transfert sans problème, très synchronisé. C'est ce qui est cherché par les deux pilotes. Attention à pas éclater sur sa voiture sur le mur. Mais en tout cas c'est géré, c'est très bien amené de la part des deux pilotes. Jusque ce dernier virage, ce dernier long droit, sans problème. Très bien piloté. Je pense qu'Axel François s'est rendu compte qu'il était plus rapide que Nicolas Dufour. C'est pour ça qu'on a eu une trajectoire plus esquive. Nicolas Dufour, c'est comme le bon vin, quoi. Plus il remonte dans le top 32, plus il se bonifie. Plus la pression elle augmente et plus il devient propre, régulier, extrêmement régulier. J'ai l'impression qu'il fonctionne à la pression. En tout cas, on va voir ce que ça peut donner. On va voir ce que ça donne justement sur ce deuxième et dernier run peut-être de cette compétition ici pour le round numéro 3 du championnat de France de drift avec un Axel François très énervé ici et un Nicolas Dufour toujours aussi concentré, toujours aussi précis derrière. Oh là là, c'est propre, en tout cas ça attaque très fort pour Nicolas Dufour qui est un petit peu loin. Il va falloir revenir sur Axel François. Il y a beaucoup plus de grip pour Axel François qui est un petit peu en train de s'échapper devant Nicolas Dufour. Mais alors, quel passage! Quel passage! One more time. Du coup, tout le monde s'est calmé dès que les moteurs ont coupé. Allez-y les gars, on va avoir un résultat. Ah, on entend bien les encouragements pour Axel François. Mais est-ce que ça va être suffisant? Attention, les juges ont pris une décision. Une voix pour Axel, 2 voix pour Axel François. Victoire d'Axel François!